Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la première déclaration de revenus. Si tu es dans ta première déclaration de revenus, c'est ta première année où tu travailles et que tu dois déclarer tes impôts, eh ben, tu trouveras ici pas mal de réponses sur ce que tu dois faire. Est-ce que tu dois déclarer avec tes parents? Est-ce que tu dois déclarer de ton côté? Et les cas particuliers. Allez, c'est parti. Donc, êtes-vous concerné par la première déclaration de revenus? De manière générale, vous êtes tenu d'effectuer une déclaration de revenus dès les 18 ans, dès que vous gagnez vos premiers revenus. À partir des conditions où vous n'êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents et que la déclaration personnelle, en fait, doit être faite sur les revenus de l'année dernière. Si tu as commencé à travailler à partir de 2025, tu n'es pas concerné. Euh, si tu as eu 18 ans en 2024, donc l'année dernière, et que tu es plus rattaché au foyer fiscal, donc que tu n'es plus étudiant, tu dois faire ta première déclaration de revenus, même si tu n'as pas de revenus. Si tu es également concerné par le fait que ton domicile était en France pour la première fois au cours de l'année N, donc c'est l'année cette année, tu dois faire une déclaration de revenus comme quoi tu es fiscalisé en France. Donc si tu vois, tu écoutes, tu es étranger et tu viens d'arriver en France, tu dois déclarer que tu viens d'arriver en France à une date précise qui t'est demandée dans ta déclaration de revenus. Si tu dois déclarer tes revenus pendant une première campagne d'impôt de l'année suivant l'entrée sur le territoire, donc c'est-à-dire par exemple l'année dernière et tu ne l'as pas fait, eh bien tu dois le déclarer cette année. À quel âge faire la première déclaration de revenus et selon votre situation, donc dès les 18 ans, à partir du moment où tu as des revenus, donc on ne parle pas d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, on parle d'un contrat de travail en CDI, sauf si tu es rattaché au foyer fiscal de tes parents. Donc en fait, si tu es rattaché au foyer fiscal de tes parents, que tu as 18 ans et que tu ne dépasses pas un certain montant de revenus, tu peux encore en bénéficier. Mais dans tous les cas, si tu as des revenus et que tu n'es plus dans le foyer fiscal, donc tu es parti, tu habites dans ton appartement ou ta maison, eh bien ou en colocation, tu ne fais plus partie du foyer fiscal. Tu as l'obligation de faire la déclaration de revenus individuels à partir de tes 18 ans, ou même si tu es émancipé, donc tu as entre 16 et 18 ans, tu es émancipé, tu as commencé à travailler, tu dois faire la déclaration de revenus. Si tu es mineur au 31 décembre de l'année d'imposition, c'est-à-dire tu viens d'avoir 18 ans là en 2025, donc tu es rattaché au foyer fiscal de tes parents l'année dernière, sauf le cas de l'émancipation. Donc tes parents doivent t'inclure dans les revenus imposables, de leurs revenus dans le foyer fiscal. Le cas particulier, vous pouvez ne plus être rattaché au foyer fiscal de vos parents et avez l'obligation de réaliser une déclaration personnelle de revenus, même en cas de non-imposition. Hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Si tu n'es plus dans le foyer fiscal de tes parents, tu habites, bah voilà, tu n'es plus chez tes parents, tu habites ailleurs, en coloc ou dans ton appart ou maison, eh bien, tu dois faire ta déclaration de ton côté, même si tu n'as pas de revenus. Notez qu'une exception est faite si vous êtes en situation de handicap. Dans ce cas, vous pouvez être attaché au foyer fiscal de vos parents ou de vos beaux-parents, ou enfin, qui sont tuteurs, j'imagine, légal dans ce cas-là, et quel que soit votre âge, donc il n'y a pas de définition d'âge en cas de situation de handicap, vous devez détenir soit une carte d'invalidité d'au moins 80%, donc j'imagine qu'en général, si vous êtes en invalidité à 80%, il y a peu de chances que bah, vous puissiez faire la déclaration tout seul. Enfin, après, ça dépend jusqu'à quel point vous êtes en invalidité. Et il faut aussi avoir la carte de mobilité inclusion portant la mention invalidité. Hein, plus de 80%, vous êtes quasiment en perte totale et irréversible d'autonomie. Hein. Allez, la première déclaration de revenus, qu'est-ce que vous devez déclarer? Eh bien, comme tous les contribuables, hein, vous devez déclarer tous les revenus perçus au cours de l'année de la déclaration, c'est-à-dire l'année 2024. Il s'agit notamment des revenus perçus d'une activité de salarié, hein, ça peut être un job étudiant, un job d'été, le job de week-end, enfin bref, tous les jobs que vous avez pu cumuler. Si vous avez déclaré les revenus perçus au-delà de la limite annuelle de 3 fois le montant du SMIC mensuel, soit 5 318 € pour 2024, notamment. Là, donc c'est là où il faut le déclarer. Les revenus d'activité non salariés, tels que les bénéfices non commerciaux ou les bénéfices industriels et commerciaux. Je sais que parmi vous, il y a des jeunes entrepreneurs qui ont une micro-entreprise et qui font du business. Eh bien, il faut le déclarer aussi.
Là, on parle notamment la livraison de repas à domicile pour ceux qui sont, bah, des livreurs, en vélo ou en scooter ou enfin même ceux qui ont la voiture. Des chauffeurs indépendants, mais je vous vois très bien là les e-commerçants qui font du business en ligne et soit qui vendent des produits, soit qui vendent des services ou des formations, eh bien, il faut aussi les déclarer. Indemnité et gratification de stage en entreprise, donc ça, c'est pour ceux qui ont fait un stage qui était rémunéré, donc en général, c'est les stages qui font plus de 2 mois et les allocations d'entrée préparatoire et allocations d'institut universitaire de formation des maîtres, donc l'IUFM, si vous avez perçu, des revenus par rapport à cette année-là. Ensuite, il y a la bourse d'études allouée, pour les travaux et les recherches déterminées. Donc les bourses d'études accordées suivant les critères sociaux sont quant à elles exonérées. Vous pouvez déduire les charges, les réductions d'impôts, crédits d'impôt, toutes les pensions alimentaires que vous versez, vos dons, les frais de garde d'enfants si vous êtes, jeune parent, parce que ça peut arriver à 18 ans d'être parent et donc d'être parent avec un enfant de moins de 6 ans, avoir des emplois de salariés à domicile, bon ça c'est beaucoup plus rare et aussi, n'oubliez pas, si vous faites du barème kilométrique, enfin, si vous avez une voiture et vous faites des déplacements et beaucoup de déplacements pour aller au travail, c'est le cas de certains d'entre vous qui sont, bah, même ceux qui regardent et qui sont en contrat d'apprentissage, vous avez une voiture ou un scooter ou peu importe et vous faites des déplacements, je pense que même la trottinette électrique et le vélo, c'est il y a des choses qui puissent exister, il faut même que je creuse là-dessus et vous pouvez déclarer les kilomètres entre votre domicile et votre lieu de travail et sur votre lieu de travail, si vous n'avez pas de, ticket resto et que vous mangez, bah, dans votre gamelle et vous avez le droit à un montant d'un peu plus de 5 € pour, cette année. Et ça, j'ai pas le chiffre en tête puisque j'ai pas encore regardé. Justement, pour regarder, j'ai créé un guide ultime où j'ai pas tous les chiffres en tête, mais vous avez un guide ultime pour les experts qui veulent déclarer les impôts ou en savoir un petit peu plus. Vous retrouverez le lien sous la vidéo. Pour nous suivre, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube et Spotify. Pour prendre rendez-vous et avoir affaire à un expert dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la fiscalité, vous avez le QR code. À très bientôt!